Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'association Zero Waste Toulouse. Je suis Chris. C'est la rentrée, après une petite pause bien méritée. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florent. Bonjour Florent. Bonjour Chris. Alors Florent, tu es le fondateur de Cyclereux. Oui. Cyclereux, c'est toi qui as trouvé le mot? C'est moi qui ai trouvé le mot, ouais, tout à fait. Parce qu'il y a du jeu de mots là. Il y a du jeu de mots, effectivement. Est-ce que tu peux m'expliquer en 2 mots ce que vous faites à Cyclereux? Alors, Cyclereux, c'est une association de l'économie solidaire et de l'économie circulaire. On récupère des vélos cassés et abandonnés auxquels on va donner une deuxième vie. En fait, on les traite dans notre atelier. Ils vont être démontés entièrement, sablés, personnalisés en choisissant la couleur pour les clients et refabriqués à partir d'un mix de pièces d'occasion et de pièces neuves pour que le client ait un vélo comme neuf. L'idée à partir de cette activité, de ce support d'activité, c'est de former des personnes sur des métiers où il y a du potentiel d'emploi sur l'agglomération toulousaine. Donc les métiers de la mécanique vélo, bien évidemment, et puis les métiers de l'industrie, parce que quand vous travaillez, vous refabriquez un Cyclereux, les salariés vont être amenés à travailler sur du sablage, de la peinture industrielle, de la soudure. Et c'est des métiers où il y a du mal à recruter sur le territoire des opérateurs de niveau 5. Donc nous, notre ambition, au-delà de faire des vélos, c'est aussi de former des salariés sur des métiers où il y a du potentiel d'emploi. Donc tu as dit niveau 5. Niveau 5, c'est technicien, agent de maîtrise? C'est plutôt opérateur, oui, quoi, c'est ça. Opérateur, technicien. C'est vrai que le support d'activité du vélo, il est là-dessus aussi très intéressant parce que c'est pas simple de remonter un vélo. Donc on développe les salariés qui travaillent développent vraiment des compétences de minutie, d'adresse, voilà, et qui sont aussi clairement intéressantes en termes de compétences techniques à faire valoir sur le marché du travail, quoi. D'accord. Donc il y a vraiment 2 objectifs à l'association. Il y a un objectif, j'ai envie de dire écologique, oui. Vraiment où le vélo a une deuxième vie, un vélo qui était bon pour la casse peut-être, ou voilà, Ouais, complètement. C'est qu'on arrive à récupérer des vélos qui étaient complètement pourris, quoi, complètement rouillés. Nous, on s'est récupéré ça avec la sableuse et puis la cabine de thermolacage. Donc oui, on détourne en fait des filières d'élimination. Des centaines de vélos auxquels on va clairement donner une deuxième vie. Et l'idée, c'est qu'on a poussé la récup un peu jusqu'au bout. Par exemple, nos poignées de vélo, elles sont faites à partir de cuir qui eux-mêmes viennent de canapés et qui eux-mêmes viennent de déchetterie. Donc en fait, on va lacérer, si vous voulez, dans un vieux canapé tout cassé, des bandes de cuir pour faire les poignées de vélo. Et on les finit avec un bouchon de bière au niveau des poignets. Bon, c'est un peu difficile à la radio d'expliquer ça, mais c'est visible aussi sur notre site internet. Et nos paniers vélos sont faits à partir de caisses de vin qu'on va entièrement retravailler, poncer, marquer avec de la peinture où il y a marqué recyclé à Toulouse. Et puis on a créé un système en fait pour le mettre sur un porte-bagages sans que ça fasse de bruit avec de la chambre à air de récup. Donc à chaque fois en fait on va réfléchir à comment on peut customiser le vélo à partir d'éléments de récupération. Voilà, donc ça fait clairement de nous une structure qui travaille sur, clairement sur l'économie circulaire. Et après, il y a du coup une deuxième fonction, je dirais RSE. Ouais. Où vraiment c'est de la réinsertion. Ouais. D'accord. Alors c'est de la formation, comme je le disais, vraiment clairement sur des métiers où il y a du potentiel d'emploi. Moi, auparavant, j'avais monter un atelier d'insertion dans une ressourcerie qui s'appelle la glanerie, et c'est vrai que on pouvait avoir du mal en fait à amener des personnes sur des métiers qualifiés. L'idée des cyclos, c'est vraiment de créer ce sas entre des personnes qui souhaitent travailler et des secteurs qui vont avoir besoin de personnes qualifiées. Donc on a créé tout un parcours de formation au sein des cyclos, c'est 250 heures de formation, à la fois de compétences techniques, mais aussi de français langue étrangère, de mathématiques, lecture de plans, de techniques de recherche d'emploi, pour que les personnes elles soient les plus à même à soit aller directement vers l'emploi à l'issue des Cyclereux, soit aller sur de la formation qualifiante. C'est clairement les deux enjeux. Et puis on a qui est un peu, je dirais, à la lisière de ces 2 objectifs de développement durable et d'économie circulaire. On a un atelier d'autoréparation là qu'on va relancer suite au Covid et qu'on va travailler en lien direct avec la Maison du Vélo
L'idée, c'est que les habitants vont venir faire la maintenance de leur vélo et vont être épaulés pour ça par des bénévoles de la maison du vélo, un salarié des cycleureux, un salarié aussi de la maison du vélo, et donc ça va se passer sur 3 après-midi par semaine. Voilà. Tu parles d'ateliers d'autoréparation, donc en fait vous pouvez même former en fait les gens à réparer eux-mêmes leur vélo. C'est pas juste des outils disponibles, quoi. Non, c'est ça, quoi. C'est d'être disponible. Alors, je dirais pas former parce que c'est un métier qui est quand même c'est un métier, c'est compliqué, ça met du temps, mais en tous les cas d'autonomiser les personnes, d'être de savoir faire les petites réparations et l'intérêt pour les cycleros aussi, c'est que si tu veux en fait, les salariés, quand ils embauchent au cycleureux, ils vont pas forcément avoir des compétences en mécanique vélo. Il y en a plein, la majorité, 90%, vont pas connaître la mécanique vélo. Ils vont l'apprendre durant leur parcours au sein des cycleureux. Et puis, il y a un moment, ils deviennent eux-mêmes formateurs. Et donc, c'est hyper valorisant pour la personne et hyper formateur dans une recherche d'emploi, d'être dans une logique aussi de transmission de compétences, quoi. D'accord. C'est combien de personnes, l'équipe des cycleureux ? Alors, on est 16 salariés et ensuite il y a 4 personnes qui vont être en formation, qui vont sur des formations de 8 semaines avec nous pour faire ce parcours de formation vers les métiers de l'industrie et du vélo au même titre que les salariés. Et alors sur ces 16 salariés, on va avoir 2 personnes qui sont encadrants techniques formateurs, donc Julien qui est sur l'atelier vélo, Aude qui va être sur l'atelier industriel, donc métallerie soudure, Mathilde qui va être sur l'accompagnement des salariés dans la résolution de leurs problématiques et surtout dans la définition de leurs projets professionnels, et Anna qui va travailler qui est assistante administrative. D'accord. Donc, si on retourne au vélo, du coup, c'est quel modèle de vélo, quel type de vélo ? Tu me dis, on peut les voir sur le site, ou votre Instagram même. On peut les voir sur place aussi, on peut venir. Ouais, t'as raison. Quoi. En fait, j'ai pas tout dit. En fait, on a 2 gammes de vélos. Alors, il y a cycleureux où en fait vous arrivez, vous choisissez le modèle de vélo. Vous allez choisir si vous voulez un VTT, un VTC, un vélo de ville. Vous allez choisir la couleur de votre vélo. Vous allez choisir la couleur de votre selle. Tout un tas d'options. On peut acheter un vélo neuf. Ouais, c'est un vélo comme neuf issu du réemploi. D'accord. Ouais, c'est vraiment ça, va être un vélo comme neuf issu du réemploi. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on va prendre la taille, la personne va nous dire sa taille et on va aller chercher un vélo dans notre stock de vélos de récup qu'on va réutiliser et qu'on va transformer en cycleureux. Donc ça, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et après, on a créé une autre gamme de vélos qui s'appelle Bicyclette. Et Bicyclette, c'est des vélos d'occasion où on va changer câblerie et patins de frein. Qu'on garantit 3 mois, ces vélos-là. Donc, c'est des vélos plus classiques, mais qui nous permettent aussi de faire des réductions, notamment pour les étudiants et les bénéficiaires de minima sociaux, où il y a une réduction de moins 20%. Donc, vélos plus classiques, mais voilà, ça nous fait vraiment nos 2 gammes de vélos. Alors là, tu parles de promo, mais on n'a pas parlé de la douloureuse. Le prix, c'est combien ? C'est combien ? Parce que du coup, j'ai vu les vélos, évidemment. Ils sont très très beaux. Vraiment, les couleurs sont incroyables. Allez voir sur le site, je sais pas si ça rend vraiment justice aux couleurs des vélos, et c'est incroyable. Ouais, et puis n'hésitez pas effectivement à venir nous voir aussi au 37 chemin de la Glacière du lundi au jeudi de 9h à 17h et à d'autres moments sur rendez-vous si c'est compliqué pour vous. Alors les vélos, les prix. Les cycleureux, ils vont être à 250 € avec une maintenance gratuite à 3 mois. On est assez transparent là-dessus, c'est plus de 100 € de matières premières et plus de 24 heures de travail. Donc on pouvait honnêtement pas faire moins. On a conscience que c'est un coût, mais c'est aussi effectivement un beau vélo qui vous ressemble. Et les bicyclettes, on va être plutôt sur une fourchette qui va aller de 80 à 150 €. Voilà. Donc tu me dis, quel que soit le modèle de vélo, VTT, vélo de ville, c'est 250, c'est prix unique. Ok. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est ça, exactement. D'accord. Donc oui, c'est assez simple, oui, la tarification. Et après, on a une dizaine de couleurs. Alors, le procédé de peinture, c'est du thermolaquage. Donc ça, c'est quelque chose qui est très résistant et qui est très adapté au vélo. En fait, la peinture, elle bouge pas, elle a un beau tendu. Voilà.
Là, on a développé un nouveau projet là, toujours dans la logique. Alors, la logique, elle est de trouver un projet qu'on peut faire à partir de récup, qui soit vecteur de compétences pour les salariés qu'on embauche et qui permette de générer suffisamment d'argent pour faire vivre l'association. Et là, on a travaillé sur des râteliers à vélo qu'on fait à partir d'anciens cadres de vélo qu'on va couper, souder. On n'a pas encore mis beaucoup. On a une photo sur notre site internet, mais voilà, c'est des choses qu'on commence à commercialiser et qui, pour nous, sont vraiment intéressants aussi parce qu'ils permettent de développer les compétences des salariés sur la métallerie, la soudure, chose qu'on ne faisait pas encore. Alors même qu'on a on a un super outil de travail quand même, un vrai plateau technique avec des machines industrielles qui nous permettent de faire ce travail et que les salariés travaillent dans les meilleures conditions possibles. Donc on a parlé prix, ouais. On parle délai. Parce qu'en ce moment, je sais pas si tu as vu, il y a une petite pénurie de vélos. Ça peut être un peu compliqué. Voilà. Du coup, c'est quoi les délais ? Ça dépend. Sur bicyclette, ça peut être c'est vraiment assez rapide. On doit faire une révision du vélo, regarder que tout fonctionne, changer la câblerie, les patins de frein. C'est une semaine, parfois un peu plus, mais on est dans ces standards-là. Cycloreux, c'est un peu plus long, on va être sur 2 mois et demi de commande, voilà. D'accord. Et sachant que on a aussi des vélos de courtoisie, on attend que le cycloreux soit réalisé, donc ça c'est possible aussi de vous louer un vélo à vraiment pas cher, voilà. Vélo de courtoisie. Vélo de courtoisie comme une voiture de courtoisie, un vélo en attente, quoi. Okay, d'accord. Donc, ce ne sont que des vélos non électriques. Ouais. En fait, on a eu quelques vélos électriques, mais qu'on va plutôt enlever la partie électrique pour en faire un vélo normal. C'est étonnant. Moi, je pensais qu'on allait récupérer davantage de vieux vélos électriques. C'est pas encore trop le cas. Je pense que ça va arriver. La complexité, ça va être que c'est des vélos aussi qui peuvent être extrêmement lourds avec des batteries lourdes et tout. Ce que j'espère, c'est que ces vélos-là, on puisse les retransformer encore une fois en vélos normaux, parce que sinon ça va être une problématique environnementale, quoi. Et puis je pense qu'on va en avoir une quand même un petit peu là-dessus, quoi. Parce qu'après, j'imagine que l'objet batterie vieillit, tout simplement. Donc à remplacer, c'est pas évident. Il y a des problèmes de compatibilité, j'imagine. Après, il y a maintenant des structures qui sont spécialisées dans le reconditionnement de ces batteries-là, mais souvent, en fait, les premiers, ils sont extrêmement lourds, il faut les porter, les batteries, elles sont, voilà. Et désormais, ils arrivent à faire des batteries moins lourdes. C'est un peu ça, la complexité. Et puis souvent, le prix des batteries coûte quasi le prix d'un vélo neuf électrique. Donc voilà. Encore une fois, c'est pour ça que moi, je m'attends mais je pense qu'on va en avoir, mais c'est pas le cas. Souvent, avec un vélo, vient un panel d'accessoires. Je pense à l'éclairage, qui est obligatoire, j'imagine, la nuit. Il y a quoi d'autre qui est possible ? Alors donc nous on vend l'éclairage, ce qui va être histoire de casque, en fait ça va être plutôt les enfants pour qui c'est obligatoire. Il y a encore une latitude pour les parents. En tous les cas, ce que je dirais en termes de sécurité aussi, c'est d'entretenir quand même régulièrement le vélo, parce que clairement ça s'entretient, ça se fait voir un professionnel assez régulièrement, ça c'est important. Et puis des choses aussi bêtes que regonfler ses pneus hyper souvent pour pas peiner quand vous êtes sur une côte, par exemple, voilà. Donc il y a la sécurité évidemment du cycliste et la sécurité du vélo. À Toulouse, il y a quand même souvent des vols. Quelques petits conseils, En tous les cas, clairement, c'est de cadenasser votre vélo avec un U et pas avec une chaîne, parce que la chaîne, tout se casse, de toute façon, tout se casse, mais la chaîne, elle se casse nettement plus vite qu'un U. Un U, le voleur devra utiliser une meuleuse et c'est quand même un peu plus compliqué de le mettre, essayer de le garer, à un endroit qui est pas trop, qui soit visible, Je pense que ça c'est quand même important. Et puis après, voilà, depuis le 1er juillet, il y a une obligation, même sur les vélos d'occasion, de procéder au marquage du vélo, donc avoir aussi les effets de ça, c'est-à-dire que la police puisse démanteler, redonner aussi les vélos volés à leurs propriétaires, voilà. Donc nous, on y est soumis également, c'est-à-dire que tous les vélos qui sortent de l'atelier des cycloreux sont marqués, voilà. D'accord, super, merci. Le futur de l'asso, qu'est-ce que c'est ?
Futur de l'assaut, alors c'est consolider le projet autour des racks à vélo parce qu'il est tout neuf là, quoi. Voilà. On a bon espoir, mais il est tout neuf et en tous les cas, il est clairement important pour nous. Remettre en place l'atelier d'autoréparation et puis aussi un projet, je dirais, de bâtiment. Quoi. Donc nous, on est situé depuis le démarrage au 37 chemin La Pujade, dans un bâtiment qui appartient à la métropole et sur lequel on va faire des travaux, voilà, et développer vraiment un pôle quoi, qui existe déjà, mais le développer encore, un pôle autour de l'économie solidaire, économie circulaire de 1500 mètres carrés sur une enveloppe de 9000 mètres carrés, au 37 chemin La Pujade. Et donc ça me prend aussi un peu de temps et c'est clairement dans les projets aussi qu'on souhaite développer et mettre en avant. Super. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Re